Systématiquement dominé par Mark Cavendish et Peter Sagan dans les sprints massifs depuis le début de ce Tour de France, André Greipel aura dû attendre la 21e et dernière étape pour lever les bras en ce mois de juillet. Patience récompensée pour le gorille de Rostock qui aura fait parler l'orgueil pour résister au retour de Sagan sur les pavés parisiens. Comme l'an passé, le coureur Lotto Soudal s'adjuge le plus prestigieux des sprints sur les Champs-Élysées. Il glane ainsi, à 34 ans, sa 21e victoire sur un grand tour. Place au défilé. Après 3400 km d'efforts, les 175 rescapés du Tour s'est lancé pour le traditionnel baroud en direction des Champs-Élysées. Depuis la ville royale de Chantilly, c'est donc Lord Froome qui est sacré et célébré comme un des membres du club des triplés. À l'instar de Greg LeMond, Louison Bobet, le leader de la Sky, a désormais remporté 3 fois l'épreuve. Après 50 km de procession vers Paris, l'équipe Sky, arborant un maillot collector, se met petit à petit en ordre de marche. Certains ont malgré tout envie de montrer le maillot sur la plus belle avenue du monde. À 45 km de l'arrivée, 8 hommes décident de fausser compagnie au peloton, dont 3 Français, Alexis Goujard, Jérémy Roy et Brice Feillu. Mais l'écart avec un peloton affamé ne dépassera jamais les 25 secondes. Le successeur d'Alexandre Vinokourov, dernier vainqueur en solitaire en 2005, n'a pas encore été trouvé. L'échappée est reprise à 14 km de l'arrivée. Le sprint massif est inexorable, il se déroulera sans Brian Cocard, deuxième l'an passé, victime d'une crevaison cruelle à 2,5 km du but. Lancé à plus de 60 km/h sur les pavés, c'est André Greipel qui fait le show. Malgré un retour impressionnant de Peter Sagan, le champion d'Allemagne peut savourer sa 11e victoire dans le Tour. C'est indescriptible, je suis très fier d'avoir transformé l'essai le dernier jour avec cette équipe qui a cru en moi tout au long de ces 3 semaines. Ils n'ont jamais cessé d'essayer de me porter chaque fois que je pouvais l'emporter. Nous avons donc gagné 2 étapes sur ce tour avec celle de Thomas de Gent et la mienne sur les Champs-Élysées. Il ne peut y avoir plus bel endroit qu'ici pour gagner. Deuxième victoire allemande dans le Tour après celle de Marcel Kittel à Limoges. Pour la 8e fois en 3 semaines, Peter Sagan termine lui sur le podium d'une étape. L'histoire retiendra donc que Christopher Froome termine ce Tour avec près de 3 minutes d'avance sur son dauphin après avoir franchi la ligne en retrait aux côtés de ses coéquipiers. Romain Bardet emmène un peloton de chasse de 4 coureurs qui se sont tenus en 1 minute. 4e du général Adam Yates monte sur le podium, des maillots distinctifs. Le Britannique de 23 ans remporte le maillot blanc de meilleur jeune. À ses côtés, Rafał Majka ramène pour la 2e fois le maillot à pois après 2014. Quant à Peter Sagan, c'est lui qui est le plus rompu à l'exercice. C'est la 5e fois d'affilée qu'il remonte les Champs-Élysées en vert. Paris et ses magnificences, épilogue habituel de la grande boucle. Des images plein la tête après cette 103e édition. On repartirait bien pour un tour. Ça tombe bien, dans un mois, c'est déjà la Vuelta.